Il est là. Tu les vois? Le riz, c'est entre 3 et 5 fois plus d'impact carbone que le blé. Et c'est à cause des émissions de méthane, le CH4, qui est formé au fond des rizières parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans la vase au fond des rizières. Et donc, tu as de la matière organique qui se dissout. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une idée rigolote qui avait été mentionnée par Jean-Marc Jancovici, qui était de mettre des carpes au fond de rizières. Et je voulais en savoir un peu plus pour savoir si c'est vraiment utile ou pas, en fait. Eh bien, figure-toi qu'il y a une méta-analyse qui est sortie, qui est vachement intéressante et qui montre que la coculture de riz et d'autres espèces animales peut être hyper intéressante pour l'impact climatique, mais aussi pour le rendement du riz. Ça peut réduire jusqu'à 86,8% les émissions de méthane et ça peut augmenter le rendement de 49%, si je dis pas de bêtises. 49,2 du coup, je suis allé vérifier. Donc il y a plein de co-cultures qui sont possibles, il y a les carpes, mais il y a aussi une étude qui montrait que les carpes, comme elles fouissent dans la vase, elles peuvent accélérer le relâchement du méthane, donc peut-être que c'est pas la meilleure solution. Le plus efficace, ce serait riz poisson, riz grenouille ou riz canard, par exemple les canards, parce qu'ils vont manger justement toute la petite végétation qui tombe au fond avant qu'elle se décompose dans la vase. Alors le fait de rajouter des animaux, c'est pas non plus hyper magique parce que pour pouvoir élever ces animaux, tu vas avoir d'autres émissions qui sont associées à cet élevage-là. Mais on se retrouve quand même avec une baisse du réchauffement, du potentiel de réchauffement qui est assez important. L'équivalent CO2 quand on prend l'ensemble complet, c'est une baisse de 5% environ, 4,9. Et quand on prend le potentiel de réchauffement complet, donc pas juste les gaz à effet de serre, mais aussi l'effet d'albédo, des choses comme ça, on se retrouve avec 12,9% de baisse de potentiel de réchauffement. Donc c'est plutôt significatif et c'est une bonne nouvelle.